Bonjour Elodie Hannibal. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur nos ondes. Vous êtes l'auteur de la saga Iris, une saga classée dans la catégorie jeune adulte. Elle a pour thème les cristaux et leur charme. Alors on évoquera ça un peu plus en détail dans quelques instants, mais comment vous est venue cette idée d'écrire et de vous spécialiser dans cet univers fantastique? Alors en fait, moi j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et quand je lis un livre, c'est vrai que j'aime bien, je lis de tout, mais j'aime bien m'évader. J'ai besoin de quelque chose qui me sort de mon quotidien parce que sinon j'ai pas l'impression d'avoir vécu, enfin j'ai envie de vivre quelque chose Une d'un petit aventure. peu extraordinaire. Et l'envie d'écrire en fait c'est né d'un besoin d'exprimer des choses parce que moi il faut savoir que quand je suis allée à l'école, j'ai été victime de ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Et du coup, je me suis rendu compte après coup que écrire, en fait, c'était magique parce que je pouvais raconter des choses avec les émotions à travers mes personnages, créer des histoires. Et j'avais besoin justement de dévoiler des messages, de m'exprimer, tout simplement. Alors vos tomes sont inspirés par l'univers et la culture japonaise. Alors, ce Oui. sont vos études en langue asiatique à l'université Aix-Marseille qui vous ont inspiré? Alors, pas mes études à l'université, mais mon voyage au Japon, parce que je suis partie vivre au Japon quand j'avais 20 ans. Ah là, ça fait rêver. Ah oui. Et là-bas, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des pierres précieuses partout dans les magasins, il y avait des petits stands. Et j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai lu des ouvrages sur le sujet. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que je me suis dit, mince, on dirait que chaque pierre a sa personnalité. Et là, mon imagination a été un petit peu titillée et je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas en faire quelque chose. J'ai envie de créer un truc par rapport à ça. Et puis en revenant en France, je me suis lancée sur les bancs de la fac. Et je vois que vous avez une pierre Oui, autour du une cou. améthyste. Alors, qu'est-ce que ça représente, l'améthyste? Ça, c'est l'améthyste, c'est pas une pierre pour moi parce que moi, du coup, j'ai tendance à être un peu trop dans les nuages, mais c'est une pierre très spirituelle justement et qui calme aussi, qui est très apaisante. Donc, on découvre dans cet homme tout le pouvoir, justement, des pierres enfin, des cristaux, plutôt. Oui, C'est plus noble, quand même. c'est plus Alors, noble. le premier tome, Quand tombent les Lucioles, fait découvrir au lecteur Liam, 15 ans, dont la vie est bouleversée par son grand-père, ce qui lui offre une émeraude. Et les cristaux, justement, parlent, chuchotent. On va peut-être faire, on va dire presque un petit synopsis du livre pour le présenter à nos auditeurs, sans tout dévoiler. Oui, mais alors à partir du moment, Liam c'est un adolescent donc ça se passe pas super bien chez lui et lui il aimerait bien se faire des amis. Et un jour son grand-père donc lui remet cette fameuse émeraude et ça va totalement bouleverser sa vie, ce qui lui apprend qu'il fait partie de ce qu'on appelle l'organisation. Toutes les personnes qui reçoivent une pierre font partie de cette communauté. Et dans cette histoire, le cristal, ça devient une partie de votre âme. Donc une fois que vous êtes lié à lui, vous ne pouvez plus vous en défaire, sinon vous sombrez. Voilà. Ah là, ça promet toute une histoire haletante. Alors, en plus, il y a une histoire assez mystérieuse autour d'une créature Oui. qui est cachée dans les sous-sols de la plus grande entreprise, on va dire, C'est ça, de scientifique. l'organisation, voilà. Voilà, d'Angleterre, parce que l'histoire se Oui, passe ça en se passe Angleterre. en Angleterre, oui. Donc, il y a cette créature, il y a un peu, voilà, ces histoires en parallèle de l'organisation de cette créature Oui, alors c'est justement qui pour... est très liée à Liam. C'est lié à Liam et c'est lié aussi donc, au cristal que possède cette créature parce que je mets en avant l'équilibre des choses. Donc si la pierre, on se choisit l'un l'autre, mais si on ne s'est pas choisi, ça crée... Si on n'est pas en Si symbiose. on n'est pas en symbiose, forcément, c'est lié aussi aux émotions. Hein. Donc si on sombre dans la haine ou ce genre de choses, ça peut créer des choses. J'en dirai pas plus. Ah bah non, on va pas tout dévoiler, c'est Non. pas le but. Justement, on reviendra sur l'aspect voilà, des émotions, ce qui est très important dans ce premier tome. Mais vous avez choisi de plonger le lecteur directement dans l'action dès le début. Une mise en bouche, car après Oui. quelques pages, il y a ce fameux quelques jours plus tôt. Un peu comme dans les films, il y a ce sentiment de dire ah mince, on va pas plus en savoir. Et là, on plonge dans la famille de Liam, mais qui est entourée d'un certain mystère. C'est une famille très secrète autour du grand-père James. Oui, alors j'ai voulu faire ce début un petit peu en parallèle parce que finalement dans cette histoire, vous verrez qu'il n'y a pas qu'un seul personnage principal. Donc on a Liam, on va suivre tout à travers ses yeux, on apprend à travers ses yeux, mais il y a aussi le personnage de l'ombre qui est mis en avant. Et évidemment tout est lié, hein, mais je voulais mettre en avant le fait que tout le monde est important dans cette histoire. Voilà. Alors, vous avez choisi d'aborder à travers les personnages toutes les facettes émotionnelles d'une personne. Le désespoir, la colère, l'espoir ou même la haine. La lecture, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Il y a l'idée de maîtriser ses émotions, de les contrôler. Oui,
En fait, moi, dans cette histoire, je voulais, bon, évidemment, ça va être des histoires d'amitié, tout ça, mais je voulais aussi, Oui, il y a des notions très fortes. voilà, je voulais développer un petit peu des points de développement personnel, soulever des questions qu'on se pose tous, finalement, des fois, comment se réconcilier avec soi-même, comment arriver à comprendre ce que c'est qu'être libre, en fait, comment se libérer de nos émotions négatives et pourquoi il faut le faire. Parce que c'est pour nous, en fait, qu'on le fait, pas pour les autres. Bien sûr. Et c'est des choses que tout le monde est amené à se poser, notamment à l'adolescence, où on est beaucoup dans la colère, beaucoup dans le conflit. Donc, c'est petit à petit, à travers Liam et les autres personnages, qu'on apprend tout ça. Et j'avais envie d'offrir ça aux lecteurs. Je le disais en début d'interview, mais en plus, c'est un roman, voilà, enfin, ce sont des tomes qui sont dédiés aux jeunes adultes. C'était pas prévu à la base. J'ai pas écrit pour un public particulier, mais c'est après coup, je me suis dit, oui, alors on va pas viser trop jeune non plus, parce qu'il y a quand même des fois des mots de vocabulaire un peu compliqués, mais oui, ça Oui, vise... puis l'histoire est assez sombre quand même, C'est donc quand voilà. même assez sombre, voilà, mais bon, à partir, on va dire, de 13, 14 ans, voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai plus de lecteurs adultes finalement que d'adolescents, c'est rigolo. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce tome est suivi de 4 donc, autres tomes. Ils viennent compléter cette saga Iris. Alors, qu'est-ce qu'ils nous promettent, ces tomes? Alors, Et ce qu'il faut souligner, ce qui est plutôt intéressant, c'est que des fois, il y a un tome qui sort et on attend, les autres ne sont pas sortis. Là, on peut avoir tout d'un coup. alors voilà, tout est sorti. Parce que moi, je sais que personne, je déteste me lancer dans une saga et d'attendre un an ou deux, même pas savoir s'il y aura une suite. Là, je me suis dit, tout est sorti, les gens, ils peuvent se lancer, ils n'ont pas peur de... Voilà. La suite, plus on avance, plus on rentre en profondeur au niveau des personnages, plus on comprend, parce que le tome 1 est assez introductif finalement, on pose les bases, on apprend, voilà. Bon. Plus on avance, plus on comprend l'histoire des personnages, plus c'est sombre, mais plus c'est drôle aussi. Hein. Il y a quand même toujours cette part d'humour. Voilà. Après, évidemment, la conclusion... Ah bah il faut lire. Ouais, il faut lire. Ah là, c'est la seule conclusion qu'on peut faire dans cette interview, c'est qu'il faut lire, on n'en dira pas plus. Combien ça vous a pris d'écrire tous ces tomes? Parce que, on va quand même me dire, vous avez un travail à côté, vous travaillez oui, je travaille, pour Air France. Bien sûr, oui, je travaille à côté. C'est vrai qu'il me faut du temps, mais mon travail me permet d'être à temps partiel, ce qui me laisse du temps pour écrire. Après, ça dépend des tomes. Le tome 1, j'ai mis bien 3-4 ans pour le peaufiner et tout ça. Le tome 2, je vais être possédée, j'ai mis 4 mois. Le tome 3, ça m'a pris aussi plusieurs années pour le terminer. J'avais une pression aussi par rapport au fait que les gens attendaient la suite et donc du coup, voilà. Justement, vous avez eu de très bons retours des lecteurs, Oui. ça vous a énormément touché? Oui, alors mon plus bon moment, ça a été le jour où une lectrice m'a écrit en aparté sur Facebook. Et elle m'a pas dit j'ai adoré tout ça, elle m'a dit merci. Et ça, merci de m'avoir fait voyager, de m'avoir fait vibrer avec les émotions, tout ça. Et ce merci, il est ancré en moi, je l'oublierai jamais. Vraiment, c'est ma récompense, voilà. Alors c'est vrai que pour ce premier tome, on est vraiment bouleversé voilà, par toutes ces émotions, toutes ces questions qui nous replongent, même quand on lit ce tome à l'âge adulte, c'est qu'on se replonge parfois dans l'adolescence par tout ce qui a pu nous traverser. Et puis il y a tout, évidemment, cet univers très fantastique qui attire et vraiment, je conseille vraiment cette saga à nos auditeurs. Où trouver votre livre, du coup? Alors vous pouvez je suis sûre que nos auditeurs, ça leur a donné envie. Vous pouvez le trouver partout parce que je suis diffusée par Hachette, donc vous pouvez le trouver dans les Cultura, les Fnac, Amazon. Après, il sera peut-être pas toujours en librairie, mais vous pouvez le commander n'importe où, sur n'importe quelle librairie. Il existe aussi en e-book pour les adeptes de la liseuse. Et oui, mais bon, rien ne vaut, voilà. Rien ne vaut un livre papier quand même. Ce magnifique livre. Merci beaucoup, Élodie Hannibal. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.